Bonjour. Euh, J'ai oublié, je n'aime pas souvent porter les marques des gens, mais bon, c'est un t-shirt que j'utilise pour faire le ménage. Mais c'est pas de la publicité, mais je vais cacher. Donc, j'étais en train de faire le ménage, j'ai fait un direct ce matin qu'on a coupé. Et moi, lorsqu'on coupe mon direct, on m'énerve, on m'étend. Ça veut dire, j'avais préparé une petite dose de vérité pour cracher ce matin, tout simplement pour que les Camerounais constatent qu'ils ont voilà, que le gouvernement a décidé de présenter non officiellement la vacance de leur président, c'est-à-dire ils ont démontré, partagé, le premier qui arrive à la partage parce que je ne vais pas durer. On a coupé mon direct et chaque fois qu'on coupe mon direct, ça m'énerve. Moi, chaque jour que je me lève, chaque jour que Dieu me donne sur terre, quand il me donne une petite dose de crachat, parfois c'est gros comme ça, mais je crache juste un peu. Comme on m'a énervé, on a coupé mon direct, je vais cracher, ça va être gros comme ça, là, un gros crachat. Donc, si vous pouvez inviter 10 ou 20 personnes, là, moi, ça m'arrange. Donc, aujourd'hui, là, je commence à en avoir marre de cette façon qu'une entreprise, je ne vais pas citer son nom puisque j'utilise son application et il risque encore de couper mon direct, une entreprise qui fait des millions sur le dos des gens, en partageant nos informations tout simplement parce qu'ils ont fait comment on appelle ça, des conditions pour qu'on utilise l'application. Mais ils se permettent de nous museler, de fermer nos gueules et de fermer nos applications. Moi, quand tu coupes mon direct, c'est que tu m'as fermé la bouche. C'est tout ce que j'ai encore de plus précieux parler. Et je ne parle pas pour que les gens aillent s'entretuer. Je parle pour que mes frères constatent qu'on n'a plus de président. Même si on l'avait physiquement ou mort ou vif, comme on dit, il n'est plus là, il n'est plus là. Le poste est vacant. Il faut que tout le monde le sache. Et donc, moi, quand vous coupez mon direct ce matin, ça m'énerve. Donc, je suis venu avec un gros crachat là maintenant. Je vais cracher ça en direct. Ok. Votre business que vous avez organisé là, que vous appelez avec l'OMS, machin patati, il faut arrêter. Quand je regarde les médias, vous avez coupé exactement où je voulais cracher une vérité vraiment importante. Et ça dit, on dirait que vous êtes derrière, vous m'écoutez et vous coupez quand ça commence à venir. Je regarde les gens qui font les dons aujourd'hui au Cameroun. J'ai dit UCB, pardon, UCB. Pourquoi j'ai toujours UCB? UCB, c'est Kadi, je parle de la brasserie. UCB, je crois que lui aussi, il est placé quelque part. Brasserie du Cameroun, porte-moi plainte, fais ce que tu veux. J'ai vécu à Douala Ndokoti, j'ai travaillé devant ton poison tous les jours. Donc, quelque part, tu m'as intoxiqué, tu m'as empoisonné. Tu ne peux pas que pendant que tu es en train de gagner des milliards dans une entreprise qui est implantée, parce que on veut nous démontrer que l'entreprise de boivement est l'économie du Cameroun. Parce que quand on veut déconfiner les gens, on commence par une première mesure qui consiste à la bière, qui consiste à envoyer les gens boire pour amener un faux débat. Je répète, le faux débat, c'est quoi? C'est de vous faire discuter sur l'ouverture ou la fermeture. On n'a jamais fermé de débat au Cameroun. Il faut que ce soit clair et net. On a un gouvernement peureux, un gouvernement qui n'est même pas gouvernement. Ils n'ont pas les couilles. Ils pointent toujours les mesures sur les faibles, sur des individus, sur une personne. Ils sont incapables de prendre des mesures sur un groupe, sur une communauté, sur des gens solidaires. Ils savent que les soulards et les buveurs au Cameroun ont une solidarité. Le jour où ils augmentent les prix, ils vont confirmer, ils vont remettre les clés de Toudji à Yaoundé, ils vont appeler les Camerounais, venez choisir votre président. Le jour il tente de fermer les bars. C'est pour ça que même si il y a n'importe quelle maladie qui vous tue là-bas au Cameroun, ils seront incapables de fermer le bar. Donc le débat n'a pas de sens. N'ouvrez pas le débat qui n'existe pas. De dire qu'on rouvre le bar, c'est un faux débat. Fermez ce débat. Celui qui vous entraîne dans ce terrain, vous lui dites non, tu es hors sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de président et même si on l'a, il est vacant. Un gouvernement a démontré qu'il est vacant. Donc, quand on vient vous amener dans les débats de discussion de bière, machin patati, il faut que les gens arrêtent de vous entraîner dans les faux discours. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui et c'est pas tout. J'ai dit, je vais verser, je vais cracher les vérités. C'est-à-dire, les vérités là ne sont pas au niveau du Cameroun, c'est une autre dimension. Vous allez comprendre où va votre sang. Pourquoi on ne vous donne pas les morts du coronavirus? Pourquoi on ne vous donne pas vos morts? Quand quelqu'un mourait du sida, on ne remettait pas le mort à la famille? Pourquoi les gens sont incapables? C'est-à-dire pourquoi on confisque vos morts? Pourquoi ils se permettent maintenant d'enterrer vos morts? Vous êtes incapable, vous, de vous habiller en tissu et de vous protéger d'enterrer une personne parce qu'il y a un gros business dedans. Vous pensez que quand quelqu'un meurt, on l'enterre, on vide son sang d'abord. Le sang est précieux. Connaissez-vous pas qu'il y a une banque de sang? Une banque où on met le sang? Vous pensez qu'on vous teste pourquoi sur le sang? Pourquoi on ne vous teste pas sur la salive? Vous avez entendu un jour qu'il y a une banque de salive, mais il y a une banque de sang. Il y a une banque d'organes. Il y a une banque où on garde le cœur. Il y a des demandes de cœur qui attendent dans le monde entier. Il y a des demandes de poumons, de reins, de tout. Vous pouvez contrôler ce business qui est derrière les hôpitaux. Restez tranquille, ne gênez pas les gens. Vous pensez que vous faites vos business, les gens regardent.
pouvez tuer tout le monde, on s'en fout. Mais j'aurais craché ma vérité, qui est une vérité. Donc, il est très logique que s'il y a une banque de sang, vous gardez les corps des gens parce que vous videz les corps. Vous ne vous étonnez pas quand on vous donne votre cadavre. Vous pensez que c'est la glace seulement qui a gelé. Si une personne meurt, il n'y a rien, son corps ne fonctionne plus, il ne peut ni maigrir, ni grossir. Vous n'êtes pas posé la question pourquoi quand quelqu'un est mort, comme s'il y a eu une opération pour tirer quelque chose. Oui, parce qu'on enlève ce sang-là. On l'enlève même très rapidement parce qu'il y a une banque de sang où on garde le sang. C'est comme l'argent. S'il y a une banque d'argent, c'est pour ça qu'on ne veut pas que vous ayez l'argent. Donc, ne pensez pas seulement que c'est une maladie qui est là pour vous effrayer. C'est une maladie, on a besoin de morts. On va remplir les banques de sang. On va garder, on va remplir dans les banques de cœur. C'est pour greffer les gens les plus importants. Les gens, quand ils veulent mourir, là, ils vont, on remplace au cœur, on remplace au sang. Vous pensez que les vieux qui sont au Cameroun, là, ne meurent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop forts? Non, parce qu'ils vont à l'hôpital. Ce qu'on est en train de faire, ce qu'on faisait pour les vrais gens qu'on soignait du coronavirus, qu'est-ce qu'on faisait? On tirait tout le sang. C'est-à-dire, on te met là, on enlève tout le sang de ce côté. Regardez bien les premières images. On ne montre plus ces images parce que vous êtes mougou. Vous ne vous concentrez pas, vous regardez la télé. Vous regardez la télé pour qu'on vous distrait. Pourquoi on ne montre plus les premières images des gens quand on dit soigner quelqu'un du coronavirus? Je vais vous expliquer. Je suis fatigué de vous voir en mougou. Il est inadmissible que ton père qui t'a mis au monde meurt. On te dit qu'on ne te donne pas le corps de ton père. On va l'enterrer. Quand un corps est mort, il n'a plus aucun virus. Le virus aussi est mort. Comment toi, l'être humain, tu es mort et on te fait croire que le corps est contagieux? Vous êtes trop mourou et j'ai mal. J'ai envie de pleurer quand je vois comment on vous tourne pour les choses les plus simples, les plus élémentaires. Les images passaient devant vous. Et maintenant, ce n'est plus ça. On vous parle de chloroquine. Quelle est la chloroquine qui va venir faire quoi dans le sang? Les gens qu'on a soigné du coronavirus, quand tu es infecté, voilà ce qu'on faisait. Il y a des tuyaux de ce côté où on vide son... Cette opération, on fait ça au Cameroun, ça coûte cher. Ah, je connais une fille qui a été sauvée comme ça. Là. Si elle te montre ses photos quand elle était malade, on vide tout ton sang. Tu n'as plus une seule goutte. Et c'est pour ça qu'on te fait respirer. Et on te fait passer le sang qui est propre, qui n'est pas infecté. C'est ça qu'on appelle soigner le coronavirus. Et je ne sais pas si c'est clair dans vos oreilles. Quand vous gênez les gens, on veut faire un direct, vous éteignez, vous crachez. Vous pensez que quoi? Vous allez rester là en train de faire vos business, de confisquer les corps des parents des gens? Il y a des gens qui ont des traditions, qui ont besoin que le corps de son père reste quelque part. Il va présenter ça aux générations. Vous utilisez maintenant une maladie et vous expliquez quoi aux gens? Bêtement, vous avez fait passer aux gens qu'un corps peut contaminer quelqu'un. Attendez, le virus, il n'a pas de cellule, il n'est pas un être vivant. Il vit derrière un corps qui vit. Moi, je meurs, le virus vit. Le virus est mort, donc remettez les corps des gens. Arrêtez vos conneries. Certaines personnes que vous avez brûlées, les hontes que vous avez fait prendre à certains artistes, ils meurent, vous ne pouvez pas les remettre à les familles. Le corps, dès qu'il est mort, il n'est plus contagieux. Vous comprenez? Allez regarder. Je vous envoie regarder les premières images quand le corona est venu. On ne montre plus. On montre maintenant les gens les masques. Pourquoi on faisait des transfusions de sang? Donc quand on vous envoie au bar, là, courez au bar. La banque de sang du Cameroun doit donner un certain nombre de litres. Les gouvernements là ont signé des pactes. Et c'est pour ça que si ce n'est pas les guerres, si ce n'est pas les accidents, il y a des gens qui viennent vous distraire là, eux-mêmes qui vous distraient, ils ne comprennent rien. Ils viennent choper chez nous comme ça. Parce que moi, ça vient directement du ciel. Je n'invente pas ce que je dis. Parce que ces images passent devant vous, vous n'avez pas la capacité de voir. Et je ne vois pas ça parce que je suis extrait. Je vois ça parce qu'il y a un esprit qui veille pour que je puisse voir, pour que je puisse vous le dire. Parce que si je ne vous le dis pas, oui, j'ai les retours. J'ai les retours. Donc, qu'on ne vous dise pas qu'on soigne le coronavirus. Pour qu'on soigne le coronavirus à quelqu'un, c'est qu'on a retiré tout le sang. Bonjour mon frère. C'est un direct, je ne voulais pas durer. J'ai commencé mon direct, je ne voulais même pas cracher ce genre de vérité. Mais chaque fois qu'on m'énerve, ça va sortir. Vous comprenez? Ça va sortir. Donc, mon véritable problème, donc, les gens qui veulent vous entraîner dans les faux débats, retenez que le Cameroun n'a jamais fermé le bar. Donc, il est inadmissible qu'on ouvre un débat sur la réouverture du bar. Un bar qui ferme à 18 h, c'est un bar qui était ouvert. Si on ajoute 4 heures, il n'y a aucun changement. Vos débats là vont finir. Oui, ils disent que le coronavirus est dans le sang. Mais quelque chose qui est dans la respiration, c'est la toux. La toux, quand tu tousses, là, ce n'est pas l'appareil respiratoire.
Donc maintenant, pourquoi ils disent que dans la salive ou dans les narines, on peut facilement, ils ont créé un appareil avec lequel on peut facilement. Je vous dis, la seule façon de soigner cette maladie, c'est de vider le sang dans l'être humain. Chaque fois que vous entendez qu'on a soigné quelqu'un du coronavirus, c'est-à-dire on a vidé tout le sang dans son corps. Il y a les docteurs là, vous pouvez aller les demander, c'est une opération, ça se fait au Cameroun, ça coûte trop cher. Il faut avoir de l'argent. Cette fille que je connais, qui était presque mourante, quand elle te montre même les photos quand on a vidé son sang pour mettre un sang neuf, c'est ce que vos gens là font quand ils prennent les avions, ils viennent se soigner. C'est une opération qui coûte trop cher. C'est pour ça qu'il faudrait toujours que les banques de sang aient toujours le sang. Voilà. Il n'y a aucune logique qui dit qu'un corps mort, le virus ne peut que vivre dans un corps vivant. Donc quand tu es à mort, tout même les virus là sont morts. D'accord? Et donc, quand on choisit que tu vas mourir, même si tu n'as pas, c'est parce qu'on a besoin de ton sang. Ça va remplir les banques de sang. C'est pas moi qui ai inventé le mot banque de sang. Il y a une banque de sang. On se place souvent là, on commande le sang aux gens. Venez donner le sang pour sauver d'autres malades. Et donc, ce sang-là, ce n'est pas n'importe qui peut le payer. C'est des gens comme les présidents dictateurs qui ne veulent pas mourir, qui veulent être éternels. Chaque fois que la maladie va le menacer, on tire tout le sang. On lui met un sang neuf. Si c'est le cœur, on prend dans la banque de cœur, on lui met un cœur. Vous n'avez pas encore vu les opérations de rein, de poumon, de cœur. C'est moi qui greffe ça. Donc on ne reste pas avec les corps de vos parents. Non, n'acceptez pas du grand n'importe quoi. Vous n'avez pas inventé une maladie. La maladie là ne peut pas venir mettre vos coutumes au sol. Tu ne peux pas être que ton grand-père va mourir, on va l'enterrer comme un vulgaire. Non. Il faudrait qu'on te remette son corps, même son crâne. Il y a les coutumes qui parlent du crâne. Donc on ne vient pas écouler vos coutumes avec des conneries. N'acceptez pas ces choses-là. Ne les acceptez pas. Les histoires que j'ai entendues, qu'il y a une famille qui était même en train de vouloir négocier pour qu'on les remette le corps. Ils ont même donné 400 000. Et que la police a appelé pour dire le corps ne bouge pas. Vous donnez quoi comme argument? Le corps va les contaminer? Non, scientifiquement, le virus, même s'il était mort du virus, scientifiquement, dans lui, le virus est mort. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez besoin de prendre ces corps-là dans les 24 heures, quand le sang est encore vif, de le vider. Mais vous pensez que quand vous mettez les poulets au frigo, quand vous réchauffez le poulet, vous ne voyez pas que quand le poulet, le sang bouillit encore. Quand tu le congèles, pourquoi vos corps, quand vos corps, vous mourrez, vos corps sont comme ça, l'os est mince, on ne voit que la côte collée parce qu'on a vidé le sang. Pourquoi on vous fait peur des corps? Si vous déshabillez vos corps, vous allez trouver qu'on a même opéré, on a enlevé des organes. Il faut que les gens arrêtent ce business, il est diabolique. Diabolique. Et quand je dénonce quelque chose qui est diabolique, amenez, venez me toucher. Parce que les esprits qui me font voir ça vont vous traiter. Oui, chacun a sa date de péremption. Le jour où quelqu'un décide que toi tu vas mourir, il vient de pécher une loi divine. Vous pouvez pécher dans vos lois là, qu'on dit ne vole pas, tu voles. Ça, ce sont vos lois des humains. La loi divine que Dieu t'a fabriquée avec ta date de péremption. Quelqu'un veut mettre une barrière dans ça. Peut-être toute sa génération va mourir. C'est vous qui avez peur de la mort. Si je dois mourir, c'est que c'était ma date de péremption. C'est clair. Nous avons eu tous les vaccins en Afrique. Tous les vaccins, même les vaccins contre l'accident. Un Bassadine qui a passé toutes les traditions là ne meurt pas d'accident. Il ne meurt même pas à l'étranger, je vous le rappelle. Mon bon moment viendra quand je saurai que mon temps de me retirer, parce que l'être humain doit savoir qu'il y a un temps de se retirer. Et l'être humain commence à préparer son retrait. C'est ce que nos grands-pères faisaient. Ils ne mouraient pas parce qu'ils étaient malades. Ils ne mouraient pas, ils mouraient parce qu'ils savaient que voilà le moment de me retirer. J'ai vu mes petits-enfants, j'ai tout fait, je les ai tout donné. J'ai passé tous les secrets médicaux, j'ai tout donné à mes enfants, je me prépare à me retirer. Aujourd'hui, on vient vous faire peur de la mort. On tue vos parents avec un truc inventé comme ça, là, bêtement, et on confisque le corps. Vous acceptez. Vous avez peur des corps de vos pères. Et vous-même, vous les laissez. Non, brûlez, brûlez, brûlez. Brûlez parce que ça va contaminer. Scientifiquement, si un virus est dans quelqu'un, dès qu'il meurt, le virus est mort. Donc, il est inadmissible d'expliquer des conneries aux gens que vous gardez les corps des gens, vous les brûlez parce que vous avez trop peur du corona et vous allez les enterrer en cachet. Tout simplement parce que vous avez déchiqueté à l'intérieur, vous avez vidé les gens de leurs organes. C'est des vérités qu'il faut dire aux gens. Parce que je suis là pour protéger nos coutumes. Que les Bamlékés qui aiment les crânes, qui prennent les crânes, qu'ils aillent continuer les coutumes. Que les Bassa qui aiment la tradition de Relembombo, qu'on doit voir, voici le grand-père, voilà la grand-mère, qui est le corps dedans. Que ceux qui vont vouloir aller pleurer, qui est le corps. Nous avons nos coutumes, ne venez pas nous imposer des conneries.
Comprenez, non? Ce n'est pas moi qui ai inventé la banque de sang. Si la banque de sang existe, ça veut dire que quelque part, vos sangs des morts, là, on récupère ça rapidement. Donc faites non très attention. Demandez au morgue pourquoi le poulet peut entrer au frigo 10 ans, le poisson brisé 20 ans au frigo au congélateur. Lui, il a encore le sang. Et il est encore costaud gros. Mais tous vos corps sont minces comme ça. C'est quelle logique? Tout simplement parce qu'on a vidé tout à l'intérieur, tout. Après, on pompe avec les cotons. On met les cotons pour vous faire croire que non, le corps est encore là bien. Il faut que les gens arrêtent de vous mentir, de vous voler vos organes, de vous voler votre sang. Ok. Donc, j'étais en train de parler du faux débat du bar. Qu'on ne vienne pas dire aux gens que la première industrie au Cameroun, c'est le bar. Non. Le bar au Cameroun n'est pas une industrie. Le bar aide le barman seul. Et la majorité des barman, ils travaillent seuls avec sa femme. Donc, ça aide un seul foyer en dépouillant 20 foyers, en saoulant 20 Camerounais. Et la brasserie qui vous intoxique avec les conneries, avec les odeurs de la brasserie en plein carrefour. Si c'était dans une industrie, moi, je n'aurais pas de problème avec eux. Parce qu'ils étaient à côté de chez moi. Donc, si je n'avais pas... J'ai dit, ceux qui vivent à côté n'ont pas 40 ans de vie. Réfléchissez si vous avez un voisin qui est né, grandi en Dokoti, s'il a dépassé 41 ans ou 42 ans, c'est que de temps en temps il bougeait. Tu ne peux pas respirer ces histoires-là, comme ceux qui sont à la Cacao, à la Sika, là on fabrique les savons. Vous ne pouvez donc pas être en train de polluer les gens, vous venez acheter les lits. Le lit c'est quoi? Pour qui dorme, pour qu'on le tue? Acheter les appareils respiratoires comme don. Voilà l'OMS du Cameroun, qu'est-ce qu'il vient nous offrir? Les Prado, on a besoin des voitures, on a besoin des masques pour respirer. Parce que l'air, vous l'avez pollué. Vous ne faites pas les goudrons, vous ne nettoyez pas la route. Achetez les masques, les appareils respiratoires. Au moins, ce corona sera venu, mais on aura moins gagné les masques. Vous venez donner des choses aux gens qu'on va jeter. Les casques, là, on va jeter. Quelqu'un utilise, il jette. Ce n'est pas réutilisable. Donc, ce n'est pas un don. N'applaudissez pas pour ça. Toi-même, tu entres chez toi, tu cours ton masque, il va durer 2 mois. Parce que tu peux le laver. On vient vous donner un truc qu'on peut jeter. On appelle ça don. La même personne qui vous empoisonne déjà avec l'alcool. L'alcool détruit le foie. L'alcool détruit votre foie. Dans vos bars là où quelqu'un ne peut pas te dire, mon frère, tu es sous. Vas-y, tu as bu 2 billets. Tu finis de boire, quelqu'un te voit prendre le volant. Il est fier. Il entend que tu as fait l'accident. Il dit, il a fait l'accident. C'est toi qui l'as tué. C'est toi le barman, son assassin. Parce que quand il commence à boire, il ne peut plus s'arrêter. C'est toi, le conscient, qui doit lui dire stop. Et tu dois même être appelé son fils. Son enfant dit, viens prendre ton père. Ou de lui dire, prends le taxi. Donc tu es un assassin. Les barman sont les assassins. Ils disent qu'ils sont en train de faire. Quelle économie? Quelle économie? Dans votre maïs, là, tout est importé. Dans votre brasserie, là, 70% appartiennent aux étrangers. Qu'est-ce qui est que l'économie? Ça sert à quoi au Cameroun? Ils payent la TVA, on ne sait pas. Allez donc mettre sur Internet qu'on puisse lire combien ça a rapporté au Cameroun. Rien. Ne venez pas nous casser les tympans avec les industries de boissons, de boivement. Ce ne sont plus les industries qui doivent être à la une dans ce pays. Les industries qui doivent être à la une comme partout dans le monde entier, c'est l'industrie pharmaceutique. Et le business qui est là, on ne peut pas dire. Donc dans la lignée des banques de sang, des banques de machines, c'est eux. C'est toujours eux. C'est toujours eux. Il faudrait que vous le sachiez. Ah, quelqu'un va voir ton grand-père était avec toi toute la vie. C'est l'État qui vient te l'enterrer. Et même quand il vient te l'enterrer, tu as encore la facture. Ne croyez pas que les gens qui sont morts là, le gouvernement est en train de payer les factures. Ils vous mentent. Tous ces gens-là qu'on a dit ton père est mort du corona, allez les interroger. Vous allez entendre que j'ai encore une facture qu'on me réclame à la Quintini ou à la machin à l'hôpital général. Ne tuez pas les Camerounais. Les Camerounais ne meurent pas de ce virus. Moi, je peux le dire ouvertement et je mets à défi. Vous m'amenez devant un malade du corona, moi je le touche, je lui fais même le bisou. Ne m'infectez rien, je reste 20 jours quelque part, je guéris. Tous ceux qui ont guéri au Cameroun ont guéri parce que nous avons les anticorps que notre système, par rapport à l'environnement, a développé. Parce qu'on est habitué au poison. Le corps s'habitue à cela. Au début, on vous faisait croire que dès que quelqu'un a le sida, il mourait, non. Les sidéens vivent plus que certains. Combien de sidéens sont encore en vie? Et d'autres qui étaient bien portants, qui se moquaient de lui, il a la maladie des 4 lettres. On tentait avant le sidéen. Parce que tout ça, c'était psychologique. C'est ta psychologie qu'on détruit et puis la maladie te combat. Tous les combats sont d'abord psychologiques. C'est pour ça que je vous dis, ne laissez pas les combats psychiques. Tous les combats psychiques, là, tout ce que vous laissez, on vient mettre dans votre subconscient. Augmenter la bière, on va toujours boire. Ça, c'est des messages qui entrent dans le subconscient. C'est des conneries. Un gouvernement finance toujours ce genre de choses. Chacun sait là au Cameroun que quand il va chanter pour détruire le subconscient de quelqu'un, il y aura toujours quelqu'un qui va financer ça. Parce que c'est ça qu'on veut.
C'est ça qui marche dans l'industrie, donc maintenant, musicale et je ne sais pas quoi. Donc, retenez tout simplement que le faux débat là qui est là maintenant, tous les faux débats qu'on vous amène au Cameroun, fuyez-les. Fuyez les faux débats là comme la peste. Parce que c'est le faux débat qui est lié au temps. C'est un jeu de temps. Oh, on a ouvert le bar pour ou pas. Non, ceux qui vont toujours sortir là, ils pensent qu'ils le font exprès. Parce qu'on a installé un logiciel d'autodéfense, de défendre, c'est-à-dire son bourreau. C'est fabriqué dans sa tête. La majorité qui défendent là ne sont pas tous des sardinats. Je vous ai expliqué qu'ils ne sont pas tous là. C'est-à-dire, s'il y a 10 000 sardinats, 10 000 sardinats dans votre pays, là, quand on dit sardinat, et je vais me vanter encore, c'est moi qui ai inventé ce mot, je me vante, j'accepte. Le Camerounais n'est pas reconnaissant. Quand j'écris là, vous ne m'aidez pas à écrire. Ce mot, c'est moi qui l'ai inventé. Soyez honnête. Vous êtes allé faire des basses, machin, patati avec ça. Soyez honnête. Qu'est-ce qui vous coûte que quand quelqu'un fait quelque chose, vous l'appelez, tu dis, gars, c'est bon, franchement. Après, vous attendez seulement quand on tue quelqu'un, vous mettez ses photos sur les profils. Comment vous avez pu accepter qu'on enterre votre grand musicien comme Manu Dibango de cette manière? Parce que vous croyez que son corps devait infecter qui? Il faut arrêter. Vous êtes trop mou. Il faut que je vous le dise. Quand je dis vous, c'est pas que je m'exclus. Hein. Mais quand ça dit, on me fait voir certaines choses, il faut que je vous dise ça. Parce que moi, je ne peux pas supporter les vérités là. Il faut que je les crache. C'est pour ça que j'appelle mes vérités les crachats. Oui, je vous renvoie encore. Allez même sur Internet. Les premiers cas de coronavirus dans tout le monde entier, les premières images dans les informations, c'était transfusion de sang. Allez bien regarder ces premières images, transfusion de sang. Ce n'était pas les histoires maintenant qu'on montre seulement à la porte, quelqu'un se dit qu'on l'a soigné. Ce qu'on soignait là, celui qui sait qu'on a soigné quelqu'un, à lui demander si on n'a pas fait la transfusion de sang. Ce n'est pas seulement l'appareil respiratoire. L'oxygène dehors est free, c'est une job. On veut te mettre l'appareil, tu crois qu'il y a quoi là-dedans? Il y a un produit qui sauve ta vie. C'est l'oxygène. Tu vas chercher ça dans la machine, il y a ça dehors dans l'air. Dehors, on t'empêche de respirer ça. Parce qu'on veut t'amener sur la machine pour te contrôler. Dès qu'on a testé que ton sang est bon, le test là, c'est qu'on regarde si ton sang est bon. Si ton sang est positif, il faut compléter la banque de sang. Parce qu'il n'y a aucune logique qui m'explique qu'une maladie qu'on dit que c'est dans les voies respiratoires, on veut passer par le sang. Vous passez la salive, vous voulez chercher dans le sang. Vous cherchez quoi? Vous regardez si le sang est frais, le sang est propre, le sang n'est pas infecté, si la personne ne sert pas la société, si c'est un grand-père, si c'est... Allez, on tire le reste de sang, on met dans la banque. Un mort de plus, un cas, coronavirus. Mais vous êtes terrible. Vous dites qu'une maladie, vous ne la connaissez pas. Vous n'étiez pas au labo. Mais vous arrivez à la déchiffrer. Donc scientifiquement, si vous la voyez sur le microscope, parce que c'est que vous voyez quelque chose, comme on écrit CO2. C'est-à-dire vous avez vu le carbone, l'oxygène et deux là, je ne sais pas quoi. C'est la même chose que vous devez donc nous donner la composition physique de ce virus. Il y a les chercheurs, il y a les docteurs, puisque eux n'étaient pas quand vous avez fabriqué. Eux, ils sont en train de jouer sur les symptômes. C'est pour ça que les recherches traînent. Si vous dites que vous voyez quelque chose, donnez la définition scientifique. Vous avez défini le sida, que c'était un truc qui détruit le système. Vous dites seulement que ça attaque l'appareil respiratoire beaucoup plus. Mais pourquoi vous allez le chercher dans le sang? Prenez les salives des gens. Vous testez les gens parce que vous voulez voir qui a le bon sang, qui n'a pas le bon, qui a le mauvais sang. Après, vous décidez de qui vous débranchez, qui vous ne débranchez pas. C'est pour ça qu'en Chine, j'avais dit, c'est que les Chinois, ils s'en foutent, ils ont sacrifié les grands-pères. Et ce n'est pas un sacrifice, ils ont tiré leur sang, mettre quelque part. Le même sang là, ils vont soigner certaines personnes. Parce que les grands-pères en Chine ont développé l'esprit de ne plus mourir. Ils ne meurent plus parce qu'ils ne mangent pas mal, ils ne prennent pas n'importe bon. Ceux d'aujourd'hui, on dit qu'ils mangent les cafards et les souris. Donc, il faut que les gens arrêtent. Le Camerounais ne veut pas être conscient. Ne vous conscientisez pas. Vous pensez qu'on vous envoie ou pas, n'est-ce pas? Allez boire, allez vous saouler. Allez boire, allez vous saouler, allez vous faire tester. Le corona ne va pas disparaître. C'est un business tracé pour 2020. Donc, tous les 26, ça va aller. Et ils ont failli encore sortir un, mais ils ont vu que non, en n'enchaînant pas. Parce qu'après coronavirus, il y avait un autre là, dans les infos, ils ont essayé, ils ont dit ça commençait, ils ont encore gardé l'info. Partout, vous voyez qu'ils sont en train d'essayer encore de sortir quelque chose, ils gardent. Ils veulent d'abord voir comment vous allez contrôler. Dès que vous allez finir avec ça, ils vont enchaîner nous. Toum. Ils vont enchaîner nous. Toum. Quand vous dites de sortir les paresseux là, les ministres de santé qui viennent avec les émotions, avec ces trucs personnels, on veut donner les appareils. Refusez les masques. Les masques, on utilise un jour, on va jeter. Mais l'un des appareils, l'appareil qui peut faire, quelqu'un m'a dit les autres jours que les appareils coûtent cher, ils pensent que c'est comme les appareils de test de grossesse que tu finis, tu mets à la poubelle.
C'est un appareil qui teste 10 000 personnes. Ça teste tous les jours. Et les appareils, il faut même passer par le sang. Ceux qui achètent ça, franchement, il faut être wise. Faut être wise. Vous testez les sangs des gens, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Vous voulez savoir quel est le bon sang. Et dès que le sang est un peu bon, là, on peut même, dès que tu as la toux, on peut compléter. On dit que tu es malade. On t'effraie bien, là, ton cœur commence à battre. Toi-même, tu déclenches le processus de la mort. C'est toi-même qui t'es tué et tu le sens. Tu as un bon cœur, on enlève, on garde. S'il y a une commande quelque part, un milliardaire en train de mourir, on a besoin de lui greffer un cœur. On envoie ça par hélicoptère. Bon, c'était tout pour le gouvernement. Ne m'énervez plus, le jour où vous coupez encore mes directs, j'ai ça plein comme ça, là, je vais cracher tous les jours. Nalmi, Andy de Bougou.